Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'onboarding et de la formation en continu de vos équipes, un sujet fondamental dans le parcours de vos collaborateurs. Pour les entreprises de la tech, trouver, former, garder des employés reste un objectif stratégique, surtout dans le contexte actuel. C'est un processus long, coûteux et complexe qui peut avoir des impacts à long terme sur la productivité. D'après une étude menée par Salesforce, un nouveau collaborateur met en moyenne 5 mois pour être complètement onboardé à sa nouvelle entreprise. C'était 4 en 2020. En moyenne, un collaborateur doit apprendre à se servir d'une dizaine d'outils qui ne sont pas toujours intuitifs lors de la première prise en main. Résultat, un impact négatif sur la productivité et le time to value de vos employés. Lors de cette démonstration, voyons ensemble comment nous pouvons vous aider à réduire le temps d'onboarding de vos employés en pilotant leur parcours d'apprentissage et comment nous pouvons améliorer l'expérience de vos collaborateurs afin d'augmenter la productivité et votre génération de revenus en bout de chaîne. Le parcours classique d'onboarding est souvent composé de sessions en groupe, généralistes et généralement non contextualisées au rôle, avec un repli sur le management direct pour s'assurer que le collaborateur rejoint bien ses équipes. Découvrons comment demain, chez Cyrus, Zoé, une nouvelle commerciale, est accompagnée pour monter en compétences dans son nouveau rôle, en plus de toutes les tâches administratives qu'elle doit accomplir. Lors de son premier jour, Zoé se connecte sur Slack et reçoit une notification de son manager. Il s'agit d'un document personnalisé, son plan d'onboarding. Elle y trouve un ensemble d'actions administratives à compléter, à commencer par la commande de son téléphone professionnel. La plateforme Slack étant liée avec le reste du système d'information, la demande est envoyée directement aux équipes en charge. Elle y trouve également un ensemble de canaux à rejoindre pour démarrer son premier jour chez Cyrus dans les meilleures conditions. Zoé s'occupera du compte client NTO. Depuis le canal dédié à ce compte client, elle retrouve les dernières discussions, mais aussi le plan d'action sur le compte de son prédécesseur. Pour encore plus de contexte, elle va directement sur Salesforce. En se connectant pour la première fois à Salesforce, elle reçoit une alerte l'invitant à découvrir les spécificités de son application Salesforce dédiée à son métier de commercial. Zoé est guidée pas à pas sur l'ensemble de la page de compte. Elle y trouvera la réponse à de nombreuses questions. Où trouver les métriques de performance? Quelles sont les stratégies de vente à utiliser? Quel est le plan de compte? Quelles sont les parties prenantes de NTO? Avec cette compréhension, Zoé saisit directement les éléments importants à exploiter pour être opérationnel le plus vite possible. Son parcours continue sur la gestion de commandes. La commande sera essentielle pour son rôle de commercial. Elle comprend donc en quoi consistent les commandes chez Cyrus et comment les utiliser de manière efficace. Avec cette vue d'ensemble faite, Zoé est encouragée à commencer son plan de formation. Zoé accède à son plan de formation directement dans Salesforce. Il contient un ensemble de modules, informations et jalons importants pour ses 90 premiers jours. Des actions telles que prévoir un meeting client ou inviter des clients à un atelier seront suivies directement via son utilisation de Salesforce. Elle y trouve également un ensemble de contenus l'aidant à mieux intégrer l'entreprise. Elle peut, par exemple, visionner la présentation de son PDG pour comprendre la vision stratégique de Cyrus. Zoé dispose également de formations gamifiées, lui permettant d'apprendre à se servir de son outil de cotation et cumule des points pour chaque formation réussite. Toute sa formation est faite directement depuis son espace de productivité et dans le contexte des actions qu'elle doit prendre. Pas besoin de basculer entre plusieurs écrans. Au bout de quelques semaines, Zoé sera une experte de son Salesforce et surtout une experte des processus de Cyrus. Quelques semaines plus tard, Zoé est bien avancée sur les différents objectifs fixés dans son plan de formation. Passons maintenant au point de vue d'Anna, qui encadre les formations. Elle a pour but de créer une nouvelle formation concernant le lancement d'un nouveau produit. Grâce à une interface intuitive, elle construit son parcours en glisser-déposer. Elle détermine les différents médias à mettre à disposition des équipes. Texte, vidéo, enregistrement. Elle peut joindre tout type de contenu. Ensuite, elle détermine les mesures et métriques à prendre en compte dans son plan de formation. En quelques minutes, elle finalise son nouveau programme lié au lancement de produits. Une fois publiée, elle peut facilement assigner cette formation aux équipes concernées et préciser leur date de démarrage. Les différents collaborateurs seront ainsi notifiés de la formation à compléter. Dernier point important, le suivi des résultats des plans de formation. Directement depuis le programme, elle accède à un tableau de bord des suivis de formation et identifie la performance de son plan.
Nous avons vu ensemble comment vous pouvez mieux accompagner vos collaborateurs pour réussir et surtout s'assurer qu'ils puissent avoir de l'impact plus rapidement. Nous avons surtout illustré l'exemple de l'onboarding d'un nouvel employé, mais vous pourrez également accompagner vos collaborateurs sur la mise en place de nouveaux processus métiers, sur des nouvelles offres à commercialiser, pour l'intégration d'une nouvelle acquisition ou simplement pour une piqûre de rappel de temps à autre. Voilà, c'est terminé pour ce cas d'usage. Merci pour votre attention. À bientôt.